Bonjour, je me présente, je suis Maë de l'agence Durée de Clisson, négociateur vente. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment déterminer le prix de vente d'un bien. Si vous avez un projet de vente et vous voulez vous lancer seul dans cette aventure, je tenais à vous alerter sur certaines erreurs que vous pouvez commettre. Première erreur à ne pas commettre, ce serait de déterminer le prix de vente en fonction de votre coût d'acquisition en ajoutant le coût des travaux effectués depuis votre acquisition. Là, il y a d'autres critères qui, eux, n'ont pas forcément évolué. Deuxième erreur à ne pas commettre, ce serait de déterminer le prix de vente en fonction de votre projet. On ne détermine pas un prix de vente en fonction de ses envies, tout simplement. Troisième erreur qui revient régulièrement, c'est de déterminer un prix de vente en fonction du prix au mètre carré moyen sur la commune. Voilà, ça c'est un calcul très simple, mais qui n'est pas adapté. Vous aurez donc compris que déterminer le prix de vente d'un bien n'est pas aussi simple que vous auriez pu l'imaginer. On va voir justement aujourd'hui ensemble comment nous fonctionnons, nous, en tant que professionnels, et comment on peut vous accompagner dans votre projet de vente ou dans l'estimation de votre bien. Il faut savoir que nous, en tant que professionnels, on est très attentifs à certains critères afin de déterminer au mieux le prix de vente d'un bien. Le premier critère majeur, c'est la localisation, c'est hyper important. Votre bien, vous le mettez en face de la rue, dans le bourg, à 4 km, c'est pas du tout la même estimation. Voilà, en fonction de la proximité des commerces, des transports, des commodités, de l'environnement, également de la vue et aussi de la proximité aux nuisances sonores. Deuxième critère, les caractéristiques de votre bien. Voilà, les points forts et les points améliorés. Nous, pour cette étape-là, on se met vraiment dans la peau d'un acquéreur potentiel pour appréhender le bien de manière objective. Troisième critère, les attentes des acquéreurs. Voilà, nous, en tant que professionnels, nous sommes régulièrement en contact avec des acquéreurs et nous connaissons parfaitement leurs critères préférentiels. Et c'est ce qui détermine en fait les attentes du marché et qui nous permet d'affiner au mieux l'estimation de votre bien. Quatrième critère, la concurrence. Quand nous parlons de concurrence, nous parlons de concurrence autour de votre bien, c'est-à-dire que l'on compare votre bien avec d'autres biens actuellement en vente sur le marché, proposant les mêmes critères et sur le même secteur. Mais aussi, on va se baser sur les biens récemment vendus qui, eux, déterminent réellement le prix du marché actuel. Maintenant que je vous ai tout dit, vous vous demandez sûrement pourquoi vous feriez appel à un agent immobilier pour l'estimation de votre bien. C'est assez simple. Voilà, nous avons un œil objectif autour du bien et en tant que professionnel, nous avons tous les outils pour vous fournir un prix de vente en cohérence avec le marché local. Au-delà de ça, l'agence s'occupe de toutes les étapes de la mise en vente du bien et de la vente, c'est-à-dire la diffusion de l'annonce, la gestion des contacts et des visites, mais également tout l'aspect administratif, soit toutes ces tâches qui vous auraient pris beaucoup de temps. Alors si vous aussi vous êtes convaincu de l'intérêt d'une agence immobilière, euh, n'hésitez pas à pousser la porte de nos agences Durée de proximité afin que nous puissions vous accompagner dans vos projets.